bienvenue dans cette première de la série Saisir des opportunités d'affaires qui est présentée par Kavi. Alors, comment on va procéder durant la session? Pour les questions, nous vous invitons à écrire directement sur le chat et ensuite, nous allons pouvoir prendre la période, nous allons pouvoir répondre aux questions à la fin de ce webinaire. Bienvenue encore à tout le monde. Alors, pour commencer la session, on aimerait ça vous présenter qui nous sommes. Kavi. Kavi, c'est quoi? Au fait, Kavi est un accélérateur d'opportunités entre le Congo, l'Afrique et le Canada, le Québec. Alors, euh, voilà. Alors, pour nous accompagner dans la séance d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat des métiers de Pointe-Noire, ainsi qu'Excellence industrielle Saint-Laurent, qui est un ORPEX. Donc, ça va être avec eux, nous allons pouvoir échanger sur les opportunités d'affaires sur le continent africain. Alors, en termes de déroulement de la session, nous allons premièrement parler de la langue française. J'aurai l'honneur de parler de l'importance de la langue française comme levier pour la passation des marchés entre les micro et petites moyennes entreprises francophones. Ensuite, sera suivi des entreprises québécoises qui s'illustrent sur le continent africain. Et ensuite, on va aller dans le vif du sujet. Il s'agit de la République du Congo. Alors, rapidement, Kavi est un accélérateur. Donc, comme nous le disions, nous existons depuis 2023 entre le Québec et l'Afrique centrale et Kavi est rattaché aux entreprises Coles Incorporées. Alors, notre mandat et notre mission, c'est de rendre actionnables les occasions d'affaires entre le Québec et l'Afrique centrale, le Congo, ainsi que créer une passerelle pour les PME québécoises, canadiennes qui désirent se développer en Afrique centrale. Et sur le continent, nous sommes déjà présents et nous avons déjà des actions que nous avons mises en place, notamment la mise en valeur des micros et petites moyennes entreprises sur le sol congolais pour leur accompagner dans leur développement et dans leur expansion. Et nous misons beaucoup sur la visibilité grâce aux outils numériques et nous offrons des ateliers de perfectionnement, des masterclass pour pouvoir équiper avec des outils en gestion. En termes de services, rapidement, nous offrons la prospection, la mise en relation ainsi que la négociation pour des entreprises qui désirent s'implanter ou investir ici en République du Congo ou en Afrique centrale. Et en termes de réglementation, nous offrons aussi un accompagnement est, qui est fait avec les partenaires avec qui nous travaillons. Donc, nous avons pu mettre en place un répertoire d'experts juridico-légaux, nationaux et internationaux pour nous accompagner dans notre mission d'offrir ce service aux entreprises étrangères qui désirent s'implanter en sol congolais. Rapidement, en termes de réalisation, donc je vais passer à travers ça rapidement. Nous avons collaboré déjà avec le CETEC, et la mission du CETEC nous rejoint beaucoup dans le sens où nous faisons la promotion pour le reprenariat, qui est un enjeu important au Québec. Aussi, au niveau local, nous accompagnons une coopérative qui s'appelle le Copari, qui est une coopérative agricole qui est pilotée par une femme et nous l'accompagnons dans ses projets pour pouvoir rendre sa production prévisible en instaurant la collecte d'informations et des données. Et nous l'avons aussi équipé avec des outils de visibilité, site Internet. Et cette coopérative a comme produit principal l'ananas. Et en terminant, nous collaborons aussi, nous accompagnons une micro-entreprise qui s'appelle Nutribio, qui transforme le maïs en poudre pour nourrissons. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite me plonger dans le vif du sujet, maximiser le levier de la langue française pour la passation des marchés entre les micro, petites, moyennes entreprises francophones. Alors, pour aborder ce sujet, permettez-moi d'aller tout de suite visiter quelques statistiques de la francophonie. Et ces statistiques sont tirées d'une étude de la firme Conseil Aviseo, d'ailleurs, que nous pourrons rendre disponible une fois le webinaire terminé pour que vous puissiez aussi avoir accès à ces informations qui sont somme toute très, très révélatrices. Alors, la francophonie, rapidement en chiffres, la francophonie, c'est 88 États et gouvernements dans le Québec sur 5 continents.
c'est 20% des échanges commerciaux. C'est un potentiel énorme. C'est un potentiel énorme et la majorité de la population francophone se retrouve en Afrique subsaharienne à un taux de 51%. Et les données de la même étude à Viséo prévoient que d'ici les prochains 30 ans, on parle autour de 80% de la population francophone qui devait se retrouver sur le continent africain et majoritairement en Afrique subsaharienne, ce qui rend quasiment une obligation ou un devoir de faire, d'anticiper la relation entre les entreprises du Québec ainsi que les opportunités d'affaires sur le continent africain. Il y a quelques chiffres intéressants que nous voulions partager avec vous qui sont révélatrices en ce qui concerne le potentiel et les prévisions de croissance de certains pays africains au cours des prochaines années. On parle de certains pays comme le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui pourront dépasser le 6% de croissance. On parle des pays qui devraient se situer dans la fourchette de 4 à 6% de croissance, comme le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, la Guinée, la RDC, l'Égypte, le Mali et le Cameroun. Et en terminant, pour une croissance somme toute quand même importante, mais qu'on peut considérer modeste, la République du Congo devait se situer autour de 3,9% au cours des prochaines années, ainsi que les États du Maghreb entre le 3,4% et le 2%. Toutefois, pour les pays qu'on peut considérer les pays de l'OCDE, les pays européens, comme qu'on peut considérer des pays dits industrialisés, la croissance devait se maintenir autour du 1,8% au cours des prochaines années, donc avec la Belgique qui se positionne autour du 1,2 et l'Espagne qui est en tête de peloton avec des prévisions autour de 1,8%. Qu'est-ce que cela implique? Lorsqu'on parle de croissance, automatiquement, dans le processus de développement des pays africains, on se rend compte que des besoins vont naître et des besoins seront grandissants au cours de prochaines années. Donc, les besoins en termes d'énergie et des technologies vertes sont des besoins qui vont être grandissants. Les services professionnels, scientifiques et techniques, le secteur des mines, qui est déjà un secteur que nous connaissons tous en pleine effervescence sur le continent africain, continuera de grandir particulièrement avec la demande des métaux, des minerais dits des minerais spéciaux. Et bien sûr, les infrastructures, des projets en infrastructure sont à venir. Et j'aimerais m'arrêter aussi sur la chaîne logistique qui risque de vivre un boom où on va passer de la logistique simplement, qui est une logistique de base où on bouge les marchandises, les sortir des bateaux pour les mettre sur les camions. Les prévisions anticipent un secteur de la logistique où le commerce électronique doit amplement se développer, ainsi que la logistique dite industrielle qui va augmenter au cours des prochaines années. Alors, j'aimerais ici, pour nous servir de réflexion, parler de la dynamique qui existe entre les entrepreneurs francophones ainsi que les événements à caractère économique. Et je tiens à remercier aussi la firme Léger Marketing qui, l'année passée, s'est penchée sur la question de la relation d'affaires dans le milieu francophone. Et une question est assez révélatrice, la question de savoir si votre entreprise a déjà participé à des événements économiques ou des forums d'affaires francophones. Et le sondage a été fait auprès de plusieurs entreprises et on peut compter, le sondage a été répondu par 302 représentants d'entreprises. Et le sondage nous informe que les entreprises francophones qui ont participé aux événements dans la francophonie, on parle de 10% qui y participent souvent et 25% quelques fois et 9% une seule fois. Donc, on a moins de 50% d'entreprises qui vont réseauter autour des événements des entreprises, des entrepreneurs francophones. Je pense qu'on a un enjeu et on a une belle opportunité à ce niveau-là pour la mise en valeur des événements créatrices d'opportunités d'affaires. Aussi, dans le même sondage, j'ai relevé des données qui sont intéressantes en ce qui concerne les défis à venir. Lorsqu'il est question des enjeux préoccupants pour les 5 prochaines années,
La question a été formulée à savoir quels sont les enjeux les plus préoccupants pour votre secteur d'activité au cours des 5 prochaines années. Et en tête de liste, c'est des enjeux économiques. Et ensuite, trois enjeux vont quasiment se partager la palme, dont les enjeux sociaux, technologiques et la géopolitique. Et lorsqu'on parle du marché africain, c'est-à-dire les pays d'Afrique, souvent cet élément-là revient euh, en termes de freins ou d'obstacles. Mais on se rend compte que effectivement, c'est un enjeu, mais les entrepreneurs ne le mettent pas comme l'enjeu principal. Donc, c'est aussi une matière à réflexion et je veux souligner aussi que les enjeux environnementaux se retrouvent comme le dernier enjeu en ce qui concerne les enjeux préoccupants pour les entreprises. Alors, le temps étant court, je vais atterrir sur notre province du Québec en ce qui concerne le commerce international des biens du Québec. Alors, ce tableau illustre le rapport import-export, les pays avec lesquels le Québec fait affaire. On peut voir que l'Allemagne, à part les États-Unis, bien sûr, on peut voir que l'Allemagne trône avec les importations au Québec. La France, bien sûr, l'Italie, la Belgique. Et du côté des pays africains, on a la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Dans le contexte où nous sommes présentement en pleine secousse au niveau de notre besoin de nous diversifier, miser sur le marché africain devient un élément que nous devons regarder avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention pour pouvoir aller chercher une part de marché dans des chiffres d'importation sur le continent africain qui se situent autour de 700 milliards de dollars USD. Et si nous considérons les projections de croissance telles que nous venons d'en parler, on peut considérer que ces chiffres seront à la hausse compte tenu de toutes les demandes à venir, autant dans les secteurs de services que dans les secteurs de la production. Donc, le marché africain revêt d'un important potentiel. Alors, en conclusion, simplement, l'Afrique subsaharienne sera en tête de peloton dans la croissance économique pour les prochaines décennies et il sera capital que, au Québec, que nous puissions considérer toutes les opportunités et pouvoir nous doter d'un plan qui va nous permettre de pouvoir vraiment profiter de ces opportunités qui sont à nos portes. Alors, je vais tout de suite introduire le prochain intervenant, M. Arafat Gangbo, qui est de l'ORPEX, Excellence industrielle Saint-Laurent, pour pouvoir nous entretenir sur l'Afrique en tant que marché, ainsi que des entreprises qui s'illustrent déjà sur le continent. Alors, vous avez la parole, M. Gangbo. Merci beaucoup, Monsieur Kamodiba. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et c'est un plaisir aujourd'hui d'être dans ce panel, de parler du marché africain, de parler des opportunités de ce marché-là et de parler des liens qui existent déjà entre le Québec et l'Afrique et des opportunités qu'il peut y avoir dans les années à venir. Je sais que vous avez touché un petit peu tout ce côté, tout ce volet. Je me permettrai de mettre un petit peu la table, si on veut, pour mon cher aîné et intervenant suivant à Monsieur Moavenzela. Je vais rapidement revenir sur les opportunités d'affaires en Afrique, les secteurs qui sont pertinents pour les entreprises du Québec, la stratégie ou les stratégies pour pénétrer ce marché-là et évidemment parler de quelques entreprises qui s'illustrent déjà sur ce marché-là. Alors, j'espère que mon écran, on le voit. Ok, parfait. Alors, quand on parle du marché africain, comme tout autre marché d'ailleurs, pour les entreprises québécoises et pour toute autre entreprise, on se pose la question, quel est mon intérêt d'aller vers ces marchés-là? Quel est le potentiel économique de ce marché-là? Et la réalité au Québec, c'est que beaucoup, en fait, ne s'intéressent pas nécessairement au marché africain. Pour eux, le marché africain, c'est un marché lointain, c'est un marché peu lucratif avec peu d'opportunités. Aujourd'hui, on va faire un petit travail de déconstruction en parlant un petit peu des opportunités d'affaires sur ce marché-là et des secteurs justement pertinents pour les entreprises du Québec.
Alors, le potentiel économique de l'Afrique, je me suis permis de le décliner en trois éléments clés. Le premier étant la démographie de ce continent-là. Actuellement, l'Afrique, c'est vrai que c'est un continent, c'est 54 pays, mais c'est un marché de 1,4 milliard d'habitants en 2024, avec une projection justement à 2,5 milliards de consommateurs et d'habitants d'ici 2050. Selon la Banque africaine de développement, euh, cette population-là, il y a près de 370 millions dans cette population qui sont de la classe moyenne et donc qui ont un pouvoir d'achat plus ou moins important et une capacité justement de s'offrir certains biens et services de qualité. Alors, il faut aussi savoir que le marché africain ou les pays africains, en fait, constituent des pays et sont dotés, en fait, d'une population très, très jeune. On parle de l'âge médian, justement, du continent qui est estimé à 19 ans, ce qui constitue, certes, un marché de consommation, mais aussi un bassin, justement, où on peut aller chercher de la main-d'œuvre très souvent qualifiée, compte tenu de l'alphabétisation grandissant dans ces pays-là. Alors, le deuxième facteur clé, en fait, qui détermine le potentiel économique de l'Afrique, eh bien, c'est la croissance économique de l'Afrique. Mon cher aîné, M. Kabundiba, a mentionné les États qui ont une croissance aujourd'hui importante, autour de 6%, 4%, et de leur projection dans les années à venir. Moi, je vais me permettre, en fait, de le synthétiser en macroéconomique. Encore une fois, le PIB combiné des pays africains est estimé à plus de 3 000 milliards de dollars aujourd'hui, ce qui est plus important que le PIB de la France, que le PIB du Canada, que le PIB du Brésil, de la Russie. Donc, c'est énorme, justement, ce PIB combiné-là. Et la croissance, justement, aujourd'hui des pays africains, M. Kabundiba l'a dit, c'est une croissance qui est soutenue. La croissance moyenne en Afrique aujourd'hui, autour de 3 à 5%. Et ce qui est important, je me suis permis de mettre un petit graphe à côté pour vous démontrer en fait comment l'Afrique aujourd'hui arrive à rebondir après les crises. On a vu qu'en 2020, avec la crise du Covid, la crise sanitaire et l'arrêt justement des activités sur le continent, eh bien, la croissance économique a baissé et est repassée dans le négatif à moins 2%. Et très rapidement en 2021, ben, l'Afrique a su ressurgir justement de ces réalités de la crise sanitaire et est passé à une croissance de plus de 4% comme croissance moyenne. Et depuis, ben, à garder justement cette croissance-là. Ce qui montre en fait la pertinence de ce marché-là, ce qui montre l'intérêt justement à aller travailler avec les entreprises, à aller exporter et à aller justement faire des affaires sur ce marché-là. Alors, un autre élément, justement, c'est l'émergence des économies africaines. Monsieur Kabundiba l'a également souligné tout à l'heure. Quelques pays comme le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui s'illustrent aujourd'hui et qui développent justement leur économie, qui développent des secteurs entiers, qui se positionnent aujourd'hui comme des pays émergents. Un autre élément qui est très important et très déterminant justement dans le potentiel économique de l'Afrique, eh bien, c'est les intégrations économiques du continent. Actuellement, il y a plusieurs intégrations. Il y a des zones de libre-échange, il y a des marchés communs, un peu comme la CEDEAO, la SADC, la CAE, qui aujourd'hui vous permet justement de naviguer dans des espaces économiques de plusieurs millions, de plusieurs dizaines, voire des centaines de millions d'habitants. Une zone qui est importante, qui est pertinente aujourd'hui pour les années à venir et pour les entreprises du Québec, eh bien, c'est la ZELCAF. La ZELCAF qui justement constitue la plus grande zone de libre-échange et qui est composée tout simplement des 1,4 milliard d'habitants que contient le continent africain. Et avec cette zone de libre-échange, ben, si vous arrivez à faire du commerce ou à travailler, à faire des affaires en Afrique, vous pourriez tout simplement et très facilement transporter vos marchandises du Cap au Caire, de Dakar à Mogadiscio. Et c'est ça l'objectif de la ZELCAF. Et donc, je pense que c'est très, très important que l'on le souligne. Un dernier facteur clé justement déterminant dans le potentiel économique de l'Afrique, eh bien, c'est les richesses naturelles et les ressources stratégiques de ce continent-là. L'Afrique est très très bien dotée en ressources minières. Je pense notamment à de l'or, des diamants, du cobalt ou du lithium qui est par exemple pertinent pour le secteur ou la filière de la batterie. Nous avons également des ressources énergétiques importantes et variées, je précise variées, importantes. Je pense notamment aux ressources énergétiques fossiles comme le gaz et le pétrole, mais aux ressources énergétiques renouvelables aussi comme l'hydroélectricité, le solaire et l'éolien.
Un autre élément important ici, ça va être l'agriculture qui est développée, qui est d'ailleurs la source principale de revenus sur le continent, tout simplement parce que l'Afrique dispose de 40% des terres arables agricoles du monde. Donc, ce qui en fait justement un potentiel énorme pour pouvoir nourrir le monde entier dans les années à venir. Alors, en termes de secteur porteur pour les entreprises québécoises, eh bien, si vous êtes une entreprise du Québec qui a une vision, qui a un objectif de faire affaire en Afrique, la question que vous vous posez, c'est évidemment quels sont les secteurs d'avenir, où est-ce que moi je dois me positionner, dans quel secteur je dois me positionner. Donc, je me suis permis de cibler d'énumérer quelques secteurs. Le premier étant le secteur des énergies renouvelables. Actuellement, il y a un besoin massif et criard en électrification sur le continent africain. Les pays sont en train de développer des projets d'électrification pour mettre à disposition des entreprises, des industries, de l'énergie justement capable de développer l'économie. Ce qui vient avec ce qu'on appelle l'exploitation du potentiel énergétique, justement. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'énormes bassins, justement, en Afrique pour l'hydroélectricité. L'Afrique est le seul continent, en tout cas, les pays africains sont parmi les seuls à avoir le soleil H24, pas H24, mais tous les jours, en fait, de l'année aujourd'hui. Donc, c'est aussi un énorme potentiel en termes d'électricité. Il y a également l'éolienne, avec les larges côtes, justement, que disposent aujourd'hui de nombreux pays africains. Un autre secteur qui aujourd'hui est en train de connaître un boom incroyable, exponentiel, ben, c'est le secteur de la technologie et du numérique. Il y a l'essor de l'Internet et de la télécommunication aujourd'hui qui a favorisé la croissance des fintechs et de l'e-commerce. Il y a des plateformes africaines aujourd'hui comme Jumia qui se développent à grande vitesse et qui aujourd'hui offrent en fait des services en termes du numérique et de technologie aux Africains. Il y a également le développement des hubs technologiques et des villes intelligentes. Je pense notamment à des villes comme Nairobi, Kigali, Lagos, Johannesburg et bien d'autres qui aujourd'hui en fait se développent à grande vitesse et qui s'imprègnent de la technologie à leur disponibilité pour une croissance importante et soutenue de ces marchés-là. Alors, je me suis permis de mettre à gauche de l'écran un petit tableau qui a été développé par PwC par rapport aux fintech en Afrique, les fintech qui se développent. Les leaders, évidemment, on les trouve dans les pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Ghana ou le Kenya. Les émergents sont dans les pays du Maghreb, notamment le Maroc, la Tunisie et même l'Algérie, qui sont des pays francophones, d'où la pertinence de l'intervention de M. Kamoundiba. Il y a également les pays prometteurs comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui veut se positionner comme également des, des géants, si on veut, de fintech et donc du numérique et de la technologie. Alors, un troisième secteur pertinent, ça va être l'agroalimentaire. Aujourd'hui, les pays africains sont conscients de la croissance des importations de produits alimentaires transformés et des pertes justement des produits agricoles que subissent de nombreux agriculteurs et de nombreux pays aujourd'hui sur le continent. De nombreux pays africains investissent déjà dans les équipements agroalimentaires de transformation et de stockage, que ce soit des machines de traitement et d'emballage, des usines de conditionnement ou des technologies de traçabilité et de certification. Et donc, pour toutes les entreprises agroalimentaires ou d'équipements du Québec qui sont spécialisées dans ces secteurs-là, eh bien, il y a une opportunité importante justement à aller chercher sur le marché africain. Un dernier secteur, et pas le moindre, ça va être le secteur de l'infrastructure et de la construction. Je pense que mon collègue Kamoundiba l'a mentionné tout à l'heure dans sa présentation. Il y a une forte urbanisation des pays africains. J'ai mentionné tout à l'heure des villes intelligentes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces villes-là, dans les années à venir, il y aura ce qu'on appelle une raréfaction, sinon une pénurie de logements. Et donc, on est en train de construire de grands complexes de logements justement dans ces pays-là. Et on sait que le Québec dispose de l'expertise quand il s'agit de la construction et du BTP. Et donc, c'est également des opportunités à aller chercher. Il y a également la construction et la modernisation d'infrastructures publiques, que ce soit des ports, des aéroports, des chemins de fer ou des routes inter-États qui s'inscrivent justement dans la connectivité des grandes villes et dans la facilité du transport de biens et de marchandises dans le cadre des zones de libre-échange. Donc, ce qui nous amène justement, encore une fois, à aller inviter l'expertise québécoise sur le continent africain, à travailler, à collaborer avec des entreprises africaines pour justement la modernisation de ces infrastructures-là.
Alors, je parlais tout à l'heure de stratégie de pénétration. Et bien, en fait, l'une, sinon la plus importante, ça va être connaître la culture d'affaires des pays africains. Chaque pays, justement, du continent a sa réalité, a ses cultures, a ses valeurs, a ses traditions. Et donc, il est important, en fait, de comprendre les réglementations nationales et locales des pays qu'on vise et de s'imprégner des réalités culturelles et locales. Est-ce que quand on rencontre, justement, un potentiel partenaire, on parle directement affaires ou est-ce que on se permet justement de développer d'abord une relation personnelle avant de parler des affaires? C'est des choses qu'il faut comprendre par rapport à ces marchés-là avant, avant d'y aller. Alors, un autre élément, ça va être de s'appuyer sur les partenaires locaux. Que vous soyez une firme multinationale ou une PME, il est important justement de savoir que vous ne pourriez pas tout de suite aller en Afrique, investir vos milliards et vos milliards et attendre une rentabilité immédiate. Il est important d'identifier des partenaires stratégiques pouvant faciliter votre pénétration justement à ces marchés-là, votre implantation sur place, qu'il s'agisse de distributeurs, de fournisseurs ou même de donneurs d'ordre nationaux. Il est aussi important justement d'avoir des partenaires parce que ce sont ces partenaires-là qui vont vous aider à gérer les défis que vous allez avoir sur ces marchés, qu'il s'agit de défis de transport, de défis logistiques, de défis énergétiques ou même quand il s'agit d'importation, donc des défis liés aux barrières tarifaires et non tarifaires. Et donc, un troisième élément ici en termes de stratégie de pénétration, c'est utiliser les ressources gouvernementales qui sont à votre disposition. En tant qu'entreprise québécoise et en tant que personne du Québec, vous avez en fait les meilleures ressources à votre disposition. Il y a les délégations aujourd'hui du Québec un peu partout en Afrique, notamment à Dakar, à Abidjan et à Rabat, qui accompagnent les entreprises québécoises. Il y a les ambassades et les consulats canadiens qui sont également sur place pour vous offrir un accompagnement, pour vous aider à faire justement du matchmaking et vous offrir en fait des études de marché au besoin. Il y a également les chambres de commerce et les ORPEX, un peu comme Excellence industrielle Saint-Laurent, qui vous aident à préparer des plans stratégiques à l'exportation, votre projet d'exportation et vous met en relation avec les personnes clés aux besoins sur les marchés d'exportation. Pour finir, il y a également ce qu'on appelle les programmes d'aide financières, pardon, qui de temps à autre sont ouverts ou fermés, comme le CanExport, le PSCE et le SEB, qui sont là pour vous aider en termes financiers à accéder à exporter ou à pénétrer justement ces marchés d'opportunités. Alors, pour finir, je vais parler très rapidement, mais très rapidement de quelques entreprises québécoises qui aujourd'hui s'illustrent sur le marché africain. Vous allez voir à l'écran justement certains logos. Parmi lesquels vous connaissez quelques-unes comme Bombardier, Hydro-Québec et Desjardins, qui aujourd'hui sont des multinationales et qui offrent en fait leurs services justement aux pays africains, aux entreprises africaines, dans les secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il s'agit de réforme du secteur de la finance aujourd'hui dans des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, qu'il s'agit justement de mettre à disposition des pays africains l'expertise en hydroélectricité justement du Québec pour la construction des barrages comme le Grand Barrage en Éthiopie de 5 gigawatts ou le projet de complexe d'énergie solaire Nour au Maroc de 580 mégawatts. Il y a également des PME comme Neuron Wireless ou Yulcom Technologies qui, eux, ils sont là pour offrir justement des services technologiques aux pays africains, aux populations africaines, qu'il s'agisse de la connectivité d'Internet 2G, 3G, 4G ou des PME comme Solio Agriculture qui, eux, ils sont là pour accompagner justement les pays africains dans la fourniture des engrais ou toute autre matière nécessaire pour le développement de l'agriculture. Et donc, il y a déjà des entreprises qui le font et il y a des moyens pour d'autres entreprises de le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important justement de renouer et de renforcer le partenariat économique entre le Québec, le Canada et les pays africains. Ce serait tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Si jamais vous avez des questions, évidemment, ce serait un plaisir de les recevoir à la fin. En tout cas, merci Arafat. Vous avez fait un marathon d'informations et on a vraiment beaucoup plus à élaborer sur les éléments que vous avez apportés parce qu'on pourrait les éclater pour pouvoir aller en profondeur. Et les temps étant courts, on va tout de suite céder la parole au président de la Chambre de commerce, d'industrie, l'artisanat et des métiers de Pointe-Noire parce qu'il est question de la République du Congo et non pas de la République démocratique du Congo. Permettez-moi de tout de suite de le dire, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, parce qu'il existe deux Congos. Donc, il s'agit de la République du Congo, Brazzaville. Donc, Monsieur Sylvestre Didier Mavwenzela,
Donc, bienvenue et on vous laisse la parole pour pouvoir nous parler de notre plat de résistance qui est la République du Congo en termes d'opportunités. Merci beaucoup. Je voudrais donc vous renouveler mes remerciements pour l'opportunité que vous me donnez de parler de notre pays. Je vais commencer en parlant du Congo par vous parler de sa géographie. Vous voyez que ce qui détermine l'économie de chaque pays, c'est sa géographie. C'est pour ça que je commence ma présentation par la carte de notre pays. Voilà, et là, vous avez toutes les données géographiques sur le Congo et vous voyez que le Congo, finalement, c'est un condensé de terres arables, de forêts, de curiosités touristiques, mais aussi c'est un littoral maritime. Tout ça combiné permet de donner des opportunités d'affaires euh, dont peut tirer profit tout investisseur qui vient au Congo. Je ne vais pas m'attarder dessus, mon prédécesseur a parlé des grands ensembles africains, notamment le Congo fait partie de la CEMAC, qui est une zone euh, de libre-échange, mais aussi fait partie de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui compte les pays de la CEMAC, mais aussi la RDC, l'Angola, le Rwanda. Donc, Sao Tomé-Principe, beaucoup plus de pays qui offrent donc un accès au marché à près de 50, plus de 50 millions de consommateurs. Voilà, quels sont les avantages de la République du Congo? La République du Congo, je l'ai dit, c'est d'abord une position géographique stratégique à l'entrée de l'Afrique centrale. C'est pour ça que, avec un port en eau profonde, on dit du port de Pointe-Noire que c'est la porte d'entrée en Afrique centrale. C'est un potentiel agricole important avec 10 millions de terres arables sous-exploitées. C'est des ressources hydrauliques importantes qui donnent la possibilité aussi d'exploiter des barrages hydroélectriques. Mais c'est aussi un potentiel minier substantiel. En venant à la République du Congo, euh, on a accès à un marché de 174 millions de consommateurs via la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est aussi un cadre juridique et réglementaire non discriminatoire. Ces quatre zones économiques spéciales et la République du Congo est un pays membre de l'Organisation des États de l'Organisation pour l'harmonisation du droit en Afrique. Donc, on a une réglementation commune à 17 pays africains. Là, je vous montre l'évolution de notre PIB. Je ne vais pas m'y attarder. Donc, on pourra partager ces événements, mais je vais plutôt, moi, m'arrêter à notre commerce extérieur, ce que nous exportons et ce que nous importons. Et je voudrais plutôt m'arrêter un peu sur les échanges que nous avons avec le Canada. Malheureusement, on n'a pas des chiffres spécifiques sur le Québec, on a des chiffres groupés. Ces chiffres, nous les avons à partir d'un logiciel du Centre du commerce international qui permet de voir quels sont les échanges qu'il y a entre le Congo et le Canada. Donc, vous voyez tout ce qui est importé, tout ce que le Congo importe du Canada, c'est des machines de sondage, de forage, c'est des morceaux d'abat comestibles, c'est de la volaille, c'est des voitures de tourisme, mais aussi c'est des articles de friperie. Et en retour, nous importons essentiellement des bois, du café et des produits agricoles.
Ça, c'est ce que nous réalisons. Mais le plus important, c'est le potentiel du commerce non réalisé. Aujourd'hui, on a 16 millions de dollars d'importations non réalisées et 3 millions de dollars d'exportations non réalisées. Ça, c'est d'après les calculs du Centre du commerce international qui permet de calculer le potentiel qu'il y a. Donc, vous voyez que pour les entreprises du Québec, il y a une part importante à prendre dans les 16 millions de dollars. Maintenant, quels sont les secteurs à fort potentiel? On a l'exploitation des ressources naturelles, donc le pétrole, les mines solides, mais on a aussi l'industrie agroalimentaire, les produits laitiers, halieutiques, le sucre, la farine. On a les matériaux de construction, la métallurgie, le bois, parce que nous avons un grand massif forestier, et puis on a toutes les industries sur les produits qui sont dérivés du pétrole. Aujourd'hui, si je parle d'industrie agroalimentaire, vous allez peut-être me poser la question, mais comment vous vous nourrissez? Effectivement, aujourd'hui, nous importons la majeure partie de ce que nous consommons. C'est pour ça que l'industrie agroalimentaire constitue une vraie opportunité. Et puis, bien sûr, on a l'énergie. Mon prédécesseur en a parlé. Avec les caractéristiques géographiques, on peut développer du solaire, de l'énergie hydroélectrique. Et puis, il y a aussi des opportunités dans le domaine de l'environnement. Là aussi, vous savez que de plus en plus, tous nos pays s'orientent vers la durabilité en respectant l'environnement. Donc là aussi, il y a des opportunités à saisir et bien sûr dans les technologies de l'information et de la communication. Il y a aussi dans le tourisme, parce que notre pays regorge de plusieurs curiosités touristiques, il y a en dehors des curiosités liées à la structure géographique de notre pays, mais il y a aussi des curiosités qui sont liées à la mémoire. Le tourisme mémoriel est très important au Congo. Vous savez que près de Pointe-Noire, il y a Luango, qui était un port essentiel, d'où sont partis beaucoup d'Africains pour les Amériques. Voilà. Je vous ai dit il y a des possibilités d'investissement, mais qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour pouvoir attirer les investisseurs? D'abord, on a créé des zones économiques spéciales. À côté de Pointe-Noire, il y en a une qui, euh, qui est déjà fonctionnelle, cette zone de, euh, permet de produire avec une réglementation spécifique. Et puis, bien sûr, il y a des avantages qui sont liés à la suspension des droits de douane, à l'exemption d'impôts et à la réduction d'un taux de TVA. Il y a aussi la possibilité d'appliquer des amortissements dégressifs sur les équipements réalisés. Donc, je vous ai parlé de la zone économique. La principale, elle est à Pointe-Noire. Les secteurs qui y sont développés, c'est le bois, le papier et la pâte à papier, le méthanol, les métaux, les produits pharmaceutiques, les transformations agroalimentaires, les textiles. Donc, cette zone offre des spécificités qui permettent à une entreprise qui s'installe dans la zone de bénéficier euh, des mesures spécifiques qui permettent effectivement de produire et de vendre à l'export. Voilà ce que je voulais vous partager en termes d'investissement sur le Congo, mais surtout tout en vous disant que tous les investisseurs du Québec qui veulent venir à Pointe-Noire seront les bienvenus. La Chambre sera là pour les accueillir et les accompagner dans leurs décisions d'investissement. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour cette présentation, M. Mabwenzela. Donc,
je, je veux laisser le chat est ouvert donc, pour la discussion. S'il y a des questions par rapport à la ville de Pointe-Noire. La question qui me vient tout de suite pour pouvoir commencer cet échange, c'est de savoir, on parle de Pointe-Noire où est basée la Chambre de commerce, mais vous avez quand même ce rayonnement sur tout le Congo-Brazzaville. Quelle lecture faites-vous en termes de la présence des entreprises, des investissements étrangers, en termes d'ouverture d'entreprises au Congo-Brazzaville? Est-ce que vous avez des données par rapport à cela? Je, Monsieur Mavwenzela, on l'a perdu quelques minutes. Donc, il va être de retour. Donc, donc, pendant que Monsieur Mavwenzela est en train de, de, de s'organiser du point de vue technique. Alors, Monsieur Anrafat, dites-nous en tant qu'ORPEX, vous avez évoqué, et j'aimerais d'abord vous lever le chapeau pour le travail des ORPEX au Québec. On suit les activités, notamment le Gala Mercador de l'année passée qui a encore primé plusieurs entreprises québécoises qui s'illustrent dans le commerce international. Donc, en termes de, 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 d'intérêt pour le continent africain, comment est-ce que vous situez le travail qui est à faire pour pouvoir générer plus d'intérêt par rapport aux entreprises du Québec pour le continent africain? Merci beaucoup, M. Kamondiba. C'est une question très, très pertinente que je pense tous les acteurs économiques aujourd'hui au Québec se posent. La réalité, d'abord et avant tout, c'est que les entreprises canadiennes en général et québécoises en particulier, pardon, ont cette culture justement de faire affaire qu'avec les États-Unis. Et la réalité, c'est que dans les chiffres, dans les exportations du Canada, 77% justement sont à destination des États-Unis. La Chine venant en tant que deuxième partenaire, si on exclut bien évidemment l'Union européenne comme étant un bloc. Donc, tout ça montre qu'il y a d'abord et avant tout un travail de déconstruction justement des préjugés à faire justement auprès des entreprises québécoises et canadiennes en leur faisant prendre conscience des opportunités d'affaires, un peu comme ce qu'on a fait ce matin en allant vers eux. Euh, pour eux, c'est d'abord et avant tout une question de proximité. Ils voient le marché américain comme très proche et donc pour eux, c'est plus facile de faire affaire avec ce marché-là. C'est un marché de 300 millions de consommateurs avec un pouvoir d'achat important. Donc pour eux, la première porte de sortie en termes d'exploitation, c'est tout de suite les États-Unis. Donc je pense que on va continuer justement à faire des webinaires de sensibilisation, à approcher les entreprises, à leur faire prendre conscience justement des opportunités qu'il y a aussi bien via la francophonie, parce que oui, le Québec fait partie de la francophonie, il y a un fort potentiel justement au sein de la francophonie que directement via le marché, l'Afrique tout simplement, via le continent. Donc, moi, je dirais qu'on va continuer, tous les acteurs économiques, aussi bien québécois qu'en Afrique, évidemment, je pense que il y a aussi un travail à faire du côté des Africains, de sensibiliser également les entreprises québécoises par rapport au secteur dont ils ont un besoin, dans lesquels ils ont un besoin et dans lesquels ils aimeraient justement un soutien, un apport, une expertise justement des entreprises québécoises. Donc, ça doit être un travail de collaboration, un travail de synergie qui doit être fait aussi bien au Québec qu'en Afrique. Et je peux dire que vous pourrez compter sur Cavi parce que nous allons faire ce travail aussi parce que nous voyons le potentiel de l'expertise du Québec qui pourrait compléter l'expertise des entreprises sur le continent africain pour créer cette synergie. Donc, j'ai M. Mavwenzela de retour. Merci beaucoup, M. Gangbo, pour votre retour. M. Mavwenzela, justement, avant qu'on vous perde, la question était de savoir quel est, en termes d'intérêt, vous êtes, je sais qu'il existe l'Agence pour la création des entreprises qui publie des résultats. Est-ce que vous voyez quand même un intérêt grandissant
depuis les incitatifs, la mise en place de la zone économique spéciale, est-ce que vous voyez un intérêt grandissant des entreprises étrangères qui veulent investir au Congo-Brazza et particulièrement à Pointe-Noire? Oui, il y a un intérêt grandissant puisque la zone économique spéciale venait d'être installée et de plus en plus d'entreprises s'installent. La zone est en train de se développer. Je pense que si j'ai un appel à lancer, c'est vraiment le moment de prendre des positions parce que dans quelques temps, on va rentrer dans la zone de libre-échange continental au niveau de l'Afrique et il faut, pour pouvoir vendre au niveau de l'Afrique, il faut choisir des emplacements stratégiques. Et Pointe-Noire, par exemple, présente un meilleur indice de centricité, par exemple, en Afrique centrale. En s'installant à Pointe-Noire, on est à cheval entre le Cap et Abidjan et on peut donc toucher tous les autres pays africains. Merci. J'avais d'autres questions, mais il y a deux questions qui viennent de l'audience et je veux pouvoir les prendre pour les répondre. Je vais commencer par la deuxième et ensuite je vais rebondir sur la première qui concerne des enjeux environnementaux. Mais peut-être que la deuxième que je vais vous poser aura sûrement une réponse plus courte. La question de savoir est-ce qu'il y a des freins à réaliser des études de marché sur le territoire de la République du Congo. Et s'il y a un processus ou comment une entreprise qui est intéressée pourrait pouvoir se bénéficier d'un accompagnement ou de l'opportunité. Donc, ça, c'est la première question. Est-ce que j'ai toujours M. Mabwenzela? Là, Ah, j'ai suivi une partie de la question. Il s'agit de la réalisation d'études de marché, c'est bien ça? effectivement. Non, la réalisation d'études de marché, elle est libre. Donc, il n'y a aucun frein, il n'y a aucune autorisation à prendre. Donc, une entreprise qui veut mener son étude de marché la mènera tranquillement sans pouvoir prendre des autorisations. Et là, la Chambre peut accompagner aussi pour les guider parce que il faut savoir que au niveau de la Chambre, nous avons mis en place une plateforme qu'on appelle l'ISIBA où il y a toutes les informations réglementaires, administratives, législatives qui concernent le Congo. Et donc, tous ceux qui veulent des infos sur le Congo peuvent aller sur la plateforme lesiba.cg. Cette plateforme se trouve dans la présentation. Je pense qu'on pourra partager cette présentation Bien sûr. pour qu'ils aient plus d'éléments sur la plateforme. Bien sûr. Si vous me permettez, M. Kamondiba, en Oui, addition à ce que M. Marvanzela a mentionné, je pense qu'aujourd'hui, pour les entreprises canadiennes, il y a ce qu'on appelle l'ambassade du Canada aujourd'hui en République démocratique du Congo, qui couvre justement, certes, la RDC, mais également Congo-Brazzaville, et au sein duquel nous avons de laquelle nous avons le service des délégués commerciaux, justement. Et donc, ce service-là est là pour offrir également un soutien aux entreprises qui veulent aller vers le marché du Congo, que ce soit la République du Congo ou la RDC. Donc, c'est sûr qu'ils pourront offrir un accompagnement aux besoins dans la réalisation des études de marché sur place pour les entreprises canadiennes. alors nous avons perdu M. Mabwenzela. Je pense on a quelques soucis avec la connexion. Euh, je pense que la réponse par rapport aux enjeux environnementaux, voilà, la question, j'ai une autre question, M. Mabwenzela, de savoir est-ce que le continent africain est affecté par les changements climatiques, surtout au niveau de la production agricole? Est-ce qu'on ressent déjà les impacts des changements climatiques? Je vais rallumer le son. Oui, bien sûr, on ressent les impacts des changements climatiques, puisque nous en souffrons ici. Il y a de plus en plus d'inondations
Et puis, euh, il y a aujourd'hui un certain nombre euh, d'animaux ou d'espèces aussi et de plantes qu'on a du mal à... nous, nous sentons le coût de changement climatique et surtout, vous avez des érosions aussi qui commencent à voir le jour ici. Mais malheureusement, comme tous les pays, la plupart des pays africains, on a moins de ressources pour pouvoir lutter aux conséquences de ces changements climatiques. C'est ça. Si je peux encore une fois intervenir, je dirais que, comme l'a dit M. Mavanzela, tous les pays africains aujourd'hui sont plus ou moins affectés par les changements climatiques et cela se ressent justement au niveau de la production agricole. Il y a des inondations et des sécheresses qui provoquent des pertes ou tout simplement une culture très très faible au niveau de l'agriculture. Et cela justement amène les entreprises africaines et même les pays en tant que gouvernants africains à demander de l'expertise internationale, que ce soit pour l'irrigation des champs, des technologies d'irrigation, l'hydroponie ou d'autres justement moyens de culture pouvant faciliter justement la croissance des productions agricoles. Donc, encore une fois, le besoin est là. L'Afrique, comme tous les pays du monde aujourd'hui, comme tous les continents et les pays africains, comme tous les pays du monde, ressentent justement les effets des changements climatiques. Malheureusement, comme l'a dit M. Mavanzela, ne sont pas bien outillés pour lutter contre cela. Et je pense que l'apport ou le soutien justement des entreprises québécoises, canadiennes dans cette lutte-là serait pertinent. Merci pour cette précision. Et il nous reste une minute, on a débuté, mais on va vraiment respecter le temps. Si je veux me permettre de rester dans le secteur de l'agriculture et de faire le lien, une corrélation avec le port en eau profonde de Pointe-Noire, on peut considérer le temps le temps de livraison entre le port de Pointe-Noire ou un port sud-africain quasi les mêmes, ou les temps des navires qui quittent le port de Pointe-Noire ont un meilleur délai pour la livraison vers le port de Montréal. Donc, je pense que si on doit parler du secteur agricole, il y a vraiment des belles opportunités, étant nous chez Cavi en lien avec la coopérative que nous accompagnons, nous voyons le potentiel des exportations des fruits. Il est possible de consommer des oranges de l'Afrique du Sud au Québec, mais peut-être que nous espérons à un moment donné consommer des ananas qui proviendront de Pointe-Nord aussi, de la République du Congo. Donc, voilà. Il est déjà midi 31 minutes. Pour ceux qui sont sur le territoire africain à Pointe-Noire, il est 18h31. Vraiment, nous tenons à vous remercier tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. Encore une fois, Cavi réitère ses remerciements à la Chambre de commerce de Pointe-Noire, M. Mabwenzela, ainsi que Excellence industrielle Saint-Laurent, M. Gangbo, pour avoir prêté votre temps pour que nous puissions échanger des opportunités sur l'Afrique centrale. Donc, pour ce qui concerne Cavi, nous vous invitons à nous suivre sur nos pages afin de rester au courant des prochaines activités et des prochains webinaires qui seront à venir. Donc, sur ces quelques mots, encore une fois, nous vous disons merci et merci pour les commentaires dans le chat. Nous les lisons, c'est apprécié. Donc, nous vous disons merci.